Je me trouve au carré 81 du grand cimetière de Rome, le cimetière du Verano. Et je suis à côté du tombeau des missions africaines. Vous voyez les fleurs. Et nous sommes venus cette année encore au mois de novembre, le 1er ou parfois le 2 novembre, pour honorer nos confrères et prier pour nos confrères qui sont ici. C'est une tradition qui est toujours très aimée par ceux qui habitent à la maison et pour tous ceux qui y passent. Ce grand cimetière impressionne, c'est une étendue de 83 hectares. Et c'est un lieu qui depuis l'Antiquité était réservé aux morts, mais il a été formé dans sa forme actuelle après les décrets de Saint-Cloud de Napoléon, qui voulait que tous les morts soient enterrés en dehors de la ville. Donc un grand architecte, Valadier, a fait le projet et ce Verano est un cimetière qui est maintenant une sorte de musée à ciel ouvert. Un musée où on peut trouver la pensée, l'art de la deuxième moitié du 19e siècle et du 20e siècle. Et c'est ici que la SMA a aussi un tombeau pour ceux qui meurent à Rome ou qui meurent en passant par Rome. Le premier nom que nous trouvons ici, c'est le nom du père Louis Boutry. Or, son nom est sur le tombeau, mais en effet, il n'est pas enterré ici parce qu'il est mort, il était enterré dans une fosse commune, ici au cimetière, avant que ce tombeau soit construit. Le père Boutry, il est né à Coutances, dans le diocèse de Coutances, en France, et a été missionnaire au Bénin. Et quelques années après, il est choisi pour être délégué de l'œuvre de la propagation de la foi de Lyon. Et pour cela, il est envoyé quêter et demander l'aide pour les missions en Amérique du Sud. Il parcourt plusieurs pays, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, mais surtout c'est au Mexique qu'il donne le mieux de son œuvre. Il est très célèbre au Mexique, il récolte aussi beaucoup d'argent et il revient enfin en Europe, en France et puis à Rome pour rendre compte de son œuvre, de son animation en Amérique du Sud. Et il rencontre le pape et après avoir été béni par lui, il a un problème cardiaque et il décède ici à Rome. Et c'est ici alors que, quand ils ont construit le tombeau, on a voulu le rappeler et le mettre à côté des autres confrères qui sont ici dans le tombeau au Verano. Le premier père qui a réellement été déposé dans ce tombeau, c'est le père Louis Gire. Il est né en 1900 dans le diocèse de Reims, en France. Et à 26 ans, il part pour la Côte d'Ivoire. Il y reste 16 ans. Il travaille dans les stations de Grand Bassam, Théa-Salé, Agboville, Dabou. Mais sa santé n'est pas très bonne. Il doit revenir en France, en Europe. Il enseigne quelques années dans des maisons de formation ici en France. Et enfin, il est nommé comme aumônier des sœurs NDA dans la maison de Marino, pas loin de Rome, à 30 km d'ici, de Rome. C'est un homme très pieux qui édifie et pendant qu'il prie devant la grotte à Marino, il attrape une congestion cérébrale qui le conduit subitement à la mort. Il est donc enterré ici et dans sa chambre, on a trouvé son livre de chevet et ouvert sur la page où on disait que la mort est la porte ouverte sur la vie éternelle. Le père Louis Gire. Un an après le père Gire,
en 1956 est mort ici à Rome le père Jacob Moiser. C'est l'un des 3 pères qui sont enterrés ici de la province de Hollande. Le père Moiser est une personne remarquable. Dans notre histoire SMA, on lui a consacré aussi une fiche dans les 16 fiches des passionnés pour la mission, préparées il y a quelques années pour des personnes significatives dans notre histoire. On peut le définir l'apôtre de l'unité. Il est né à Rotterdam, en Hollande, aux Pays-Bas, et il est allé tout de suite en Égypte, et c'est un homme très dévoué et très intelligent. Et comme je disais, sa passion était de conquérir les Coptes à l'unité. Il a beaucoup travaillé avec l'Église orthodoxe catholique, mais avec des contacts aussi avec le monde musulman. Il parlait très bien l'arabe et on disait que même les autorités de l'Église copte venaient chez lui pour demander des renseignements sur leur propre tradition, tellement il la connaissait, tellement il avait fouillé, tellement il était passionné de cette tradition copte orthodoxe. Il a été appelé à un congrès à Vienne, ici en Europe, et au retour de Vienne, il est passé par Rome, et c'est ici à Rome, à la maison généraliste, qui à ce moment-là était encore en via dei Gracchi, vers le centre de Rome, c'est là qu'il est décédé à la suite d'un cancer. Et c'est là de là qu'il a été enterré ici, dans ce tombeau. 3 ans après les funérailles du père Moiser, ce tombeau a été encore utilisé pour le père Justin Adrien. Lui aussi, un père qui a beaucoup fait pour l'Égypte. Le père Justin Adrien est du diocèse de Strasbourg. Pendant sa formation, il a dû passer à travers les difficultés de la guerre, mais il a été ordonné en 1920. Et il a fait des études, il était docteur en théologie, et puis il a été nommé en Égypte, où il a très bien fait, si bien qu'il a été aussi rappelé en Europe, en Alsace, pour la nouvelle province d'Alsace qui venait d'être créée. Il y est resté quelques années. Il a été aussi supérieur à Haguenau. Et puis, il regagne l'Égypte. Et en Égypte, surtout à Choubra, où il est resté de longues années, il a gagné l'admiration de tout le monde pour son dévouement, pour sa connaissance du milieu, pour son adaptabilité à toutes les différentes couches de population de cette paroisse très cosmopolite. Il était surtout amoureux de jeunes, il a fait beaucoup pour les jeunes. Il avait même fondé 6 groupes différents de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Toutefois, sa santé n'était pas bonne et à un moment donné, il a décidé de rentrer en Alsace parce qu'il ne pouvait plus tenir. C'est à ce moment-là qu'il s'est embarqué à Alexandrie et dans le bateau même, le jour de son embarquement, il est décédé. Son corps a été transporté jusqu'à Bari, en Italie du Sud, et de Bari, il a été ramené ici à la maison généraliste à Rome, et là-bas, ils l'ont enterré ici dans les tombeaux des missions africaines aussi au Campo Verano. Voilà un autre confrère très dévoué qui a beaucoup fait pour l'évangélisation et la croissance de l'Église en Égypte. L'avant-dernier confrère qui repose dans ce tombeau ici, c'est le frère Ervino Riedel. Il est d'origine allemande, mais il a rejoint la province des Pays-Bas et il a passé pratiquement toute sa vie ici à Rome. Il est mort en 1976 à 77 ans et moi-même je l'ai rencontré quelques fois ici à Rome quand j'étais séminariste et que je venais à Rome à la maison généraliste. Le frère Ervino est lié à la porterie.
il a été toute sa vie portier. D'abord, quand il y avait seulement la procure ici à Rome, puis à partir de 1937, quand la maison généraliste a été transférée ici à Rome, et puis aussi dans la nouvelle maison de Via della Nocetta. Il a toujours été portier, comme je disais, connu pour sa serviabilité. Il connaissait tout de Rome, les adresses, où acheter des timbres, des cartes postales, où étaient les bureaux. Chaque confrère qui venait ici pouvait trouver en lui une aide précieuse. Il surveillait aussi la maison, il contrôlait qui allait et qui venait. Et il dormait dans la maison de maintenant où est en ce moment le petit secrétariat. Si bien que maintenant, ayant renommé certains de nos pièces, on a donné son nom, salle frère Ervino, aux locaux du petit secrétariat. Voilà un homme qui humble, qui a été d'une grande serviabilité et dont la mémoire reste encore très vivante parmi nous aujourd'hui. Le dernier parmi les 6 confrères qui sont enterrés ici, c'est le père Henri Mondet. C'est supérieur général, c'est le dernier supérieur général mort, parce qu'il y en a après lui 7 qui sont vivants. Et c'est un homme vraiment remarquable. Il a été missionnaire au Ghana, il a été provincial aux Pays-Bas, sa province d'origine. Il a été 15 ans supérieur général et puis il a fini ses jours en restant ici à Rome. Il est mort le 26 décembre 1185. De lui, on peut dire qu'il a été un grand organisateur, un homme qui parlait couramment plusieurs langues, un homme qui a traversé et qui a su vaincre beaucoup de difficultés. C'est pendant qu'il était provincial en Hollande que le séminaire a brûlé. Et c'est quand il était ici comme supérieur général à Rome que s'est célébré le Concile Vatican II et que grâce aussi à ses amitiés, son influence, a pu naître, a pu prendre forme le décret Ad Gentes. C'est lui qui est aussi, avec d'autres, à l'origine du CEDOS, cette association d'études et de recherche sur la missiologie qui est encore très vivante aujourd'hui. C'est un homme qui n'a pas laissé beaucoup de choses écrites. Il aimait surtout parler, converser et nouer des amitiés et des relations. Avec lui, je dirais que la SMA, surtout ici à Rome, a été connue et a été appréciée. Et avec les autres généraux des grands instituts missionnaires, a été vraiment quelqu'un qui a contribué au développement de la mission et de la connaissance des missions dans le monde et ici dans l'Église de Rome. Donc c'est un homme qu'il faut honorer. C'est un homme qui a contribué aussi au développement de la SMA. La maison généraliste de Rome, l'actuelle, a été construite par lui. C'est lui qui a vendu l'ancienne maison de Via dei Gracchi, qui a acheté les terrains en Via della Nocetta et qui a bâti la nouvelle maison avec beaucoup de goût et en confiant le projet à des architectes bien affirmés ici à Rome. Donc, avec lui et avec tous les autres, nous avons vraiment des représentants différents en différents lieux de la mission, de la vie et de l'histoire de la SMA. Que leur exemple pour nous tous soit quelque chose qui nous incite à mieux faire, à tout faire pour continuer leur travail, être fidèles à la vocation missionnaire que nous avons reçue.